te frapper normalement. Ou bien on peut venir tomber sur pour te piquer. Tu peux ne pas résister à ça, puis succomber. Et déjà. Tu peux ne pas succomber et déjà. Sixième, il faut maîtriser ton domaine. Si c'est politique tu veux faire, il faut maîtriser la politique. Je répète, si c'est politique tu veux faire, il faut maîtriser ça. Tu ne maîtrises pas, il ne faut pas t'aventurer. Si c'est, je répète, c'est politique que tu veux faire. C'est politique. Dans ton domaine que tu veux faire sur les réseaux, là, il faut maîtriser. Mutez-vous, monsieur. Mutez-vous, monsieur. Sixième, là. Sixième. Il faut maîtriser ton domaine. Tu es venu pour faire quoi? Vendre Placali? Il faut maîtriser Placali que tu veux vendre. Tu es venu faire quoi? Insulter les gens? Il faut maîtriser ça. Tu es venu faire quoi? Donner conseil aux gens? Il faut donner conseil aux gens. Et quand tu donnes conseil aux gens, toi-même, comment ça? Il faut respecter ce que toi-même tu fais. Je répète encore. Je répète. N'importe qui ne vient pas sur les réseaux sociaux. Je répète. N'importe qui ne vient pas sur les réseaux sociaux pour faire la politique. La politique n'est pas dédiée à n'importe qui. La première condition pour faire la politique sur les réseaux sociaux, il faut être en bonne santé. Il ne faut pas avoir maladie bizarre. Je répète, il ne faut pas avoir maladie bizarre. Ça fait un. Ça fait un. Pour faire la politique sur les réseaux sociaux, il ne faut pas avoir maladie bizarre sur toi, sur ton corps. Ça fait un. Deuxième, pour faire la politique sur les réseaux sociaux, là, il faut être prêt spirituellement. Spirituellement, dans le monde spirituel, il faut être prêt. Parce qu'il y a des gens qui vont vouloir te lancer sorcellerie. Il y a des gens qui vont t'attaquer spirituellement. Pendant que tu es sur les panels comme ça, là, il y a des gens qui vont venir, vont t'attaquer. Il y a des gens qui vont vouloir détruire ta famille. Et c'est de quoi je vous parle. Ton enfant peut tomber malade souvent, tu ne sais pas pourquoi. Ton mari peut tomber malade souvent, tu ne sais pas pourquoi. Ta femme peut tomber malade souvent, tu ne sais pas pourquoi. C'est le monde des réseaux sociaux. Il y a quelqu'un qui attend de t'attaquer. Est-ce que vous comprenez? Donc deux. Donc j'ai dit un. Puis j'ai dit un, il faut faire quoi? Il faut être en bonne santé toi-même pour faire la politique sur les réseaux sociaux. J'ai dit deux. Deux, il faut faire quoi? Voilà. Vous avez entendu? Vous avez entendu des bruits, non? Vous avez entendu des cris. Ok. Donc, un, il faut être... Hey, toi, tu es dans les commentaires, sport légende, là. Sport légende, faut te méfier, sport légende, faut te méfier. Hein. Sport légende. Ce qu'il a dit là, il faut écouter. Il faut écouter ce que je suis en train de dire. J'ai dit, un, il faut être en bonne santé. Deux, il faut être prêt spirituellement. Trois, il faut avoir les moyens. Il faut avoir les moyens. Quand il dit les moyens, là, il faut acheter des téléphones. Il faut recharger. Chaque fin du mois, tu dois mettre passe Internet. Quand tu es en Afrique, tu dois souscrire tous les mois. Tous les mois. Donc, il y a un budget. Ton téléphone peut être gâté. Il y a un budget pour ça, pour réparer. Donc, il faut avoir les moyens. 4. Il faut maîtriser ton domaine. Il faut maîtriser ton domaine. Si c'est politique, tu veux faire là, il faut être fort dedans. Il faut maîtriser. Il faut avoir l'oratoire et ilatoire de pouvoir convaincre les gens par des arguments solides. Est-ce que vous comprenez? 5. Il faut avoir le cardio. Comme l'autre a dit, il faut avoir le cardio. Le cardio, c'est savoir-être, savoir-faire. Savoir-être et savoir-faire. Savoir-être, c'est se présenter propre. Savoir-faire, c'est ce que tu vas faire sur les réseaux sociaux. Le sujet que tu vas prendre là, il faut maîtriser. Les questions vont te poser. Même si tu ne connais pas, il faut donner réponse. On est d'accord? Maintenant, écoutez très bien, il faut avoir une protection. Je répète, 6e, il faut avoir une protection. Soit de pays où tu es là, il faut qu'on te protège dans ce pays-là. Ou soit c'est en Afrique, on doit te protéger. Donc, il faut avoir bras long. Donc, tous ceux qui font la politique en Côte d'Ivoire, ne vous fiez pas des apparences. Ils ont bras long. Bras long, là, ça veut dire que je connais quelqu'un qui est dans le gouvernement. Je connais un ministre. Je connais un préfet. Je connais un haut gradé, la police. Je connais quelqu'un. Ou bien mon petit frère, ou bien ma soeur, ou bien mon fils. Il travaille quelque part. Donc, il faut avoir bras long. Et ici en Europe, quand tu es ici en Europe, là, ici en Europe, là, ici, là, il y a la sécurité, il y a le droit d'expression. Mais il faut pas insulter les gens, bêtement. Il faut pas insulter les gens ici. Mais tant que tu parles normalement, tranquillement, et que le jour, il y a quelque chose que quelqu'un te convoque, on prend tes vidéos, on analyse, on dit, il n'a pas insulté, il a parlé simplement ce qui est récent. Donc, automatiquement, tu es protégé en France ici. Parce que tu as le droit d'expression, dont la France te protège. Donc, tous ceux qui sont en Europe ici peuvent parler tranquillement, mais ne pas insulter.
tranquille, voilà, tu n'insultes pas. Donc tu as le droit de faire ce que tu veux faire. Mais il ne faut pas aller contre la liberté d'autrui. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, je reviens sur le cas de santé. Quand je dis qu'il faut être en bonne santé, ça veut dire quoi? Écoutez très bien, faites attention. La petite partie là, faites attention. Je vais décortiquer. Je vais parler fort. Quand je dis qu'il faut être en bonne santé, il ne faut pas avoir une maladie épilepsie pour faire la politique ici. On fait pas. Faut pas avoir problème de poumon ici. Tu n'arrives pas à respirer. Problème de poumon, vous venez t'asseoir ici. Vous parlez comme je suis en train de parler là. Si tu as problème de poumon, problème de cœur aussi, problème de cœur, faut pas venir t'asseoir comme je suis en train de parler. Sinon tu vas mourir vite. Si vous pensez que je suis en train de m'amuser là, ne faites pas, et puis vous allez mourir dans votre chambre. Il y a des gens qui sont restés en train de parler comme ça, et puis ils sont tombés, ils sont morts. Parce qu'ils ne remplissent pas les conditions. Écoutez-moi très bien, écoutez. Un homme normal, de la manière dont je parle là, quand je parle comme ça, je parle, à un moment, l'oxygène dans mon cerveau, là, ça se vide. L'oxygène dans mes poumons, ça se vide. C'est pourquoi là, je prends de l'eau à chaque fois que je bois. Et puis je respire comme ça. Et je continue à parler. Parce que quand je parle beaucoup, à l'intérieur de ta tête là, les nerfs là, ça se compte. Les nerfs là, il n'y a plus d'oxygène. Ta gorge sèche. Tu n'arrives plus à respirer, donc tu bois de l'eau. Maintenant, à l'intérieur de l'eau là contient beaucoup d'oxygène. Donc quand tu bois, l'eau là va envoyer de l'oxygène dans le cerveau automatiquement et dans les poumons. Tu continues à parler. Si tu ne fais pas ça, si tu es épileptique, tu as épilepsie, tu peux piquer une crise et tomber et mourir. Parce que je vais vous donner le cas d'épilepsie. Je vais vous donner le cas d'épilepsie, les causes et les symptômes d'épilepsie. Le petit qui est là, c'est un petit qui parle beaucoup. Petit là, c'est un petit qui parle beaucoup. Petit là, il a épilepsie. Petit là, il paraît qu'il a épilepsie. Moi, je ne confirme pas. Je ne confirme pas. Mais il y a plusieurs personnes qui disent qu'il a épilepsie. Maintenant, on va aller lire ces vidéos. Monsieur Fofana, vous venez bu là. Monsieur Fofana, vous venez bu là. C'est quoi ça là? Mais fermez votre micro. Ou bien quand vous venez comme ça là, parlez. Écoutez, il va mettre l'une de ces vidéos et puis il va être décortiqué avec vous. Si réellement le petit il a épilepsie là, il ne doit pas parler comme ça. Écoutez très bien. Si réellement le petit il a épilepsie, si le général d'État a épilepsie, il ne doit pas parler de la manière il parle. Ils ont parlé le contrat. Ok, je suis d'accord. Les parents du... Bon, famille, on va les répondre. Parce que je vois d'autres m'écrire en PV général, tu vois pas les vidéos, ils sont en train de mentir si pourquoi tu dis rien, c'est vrai, c'est faux. On dit le président, le capitaine Rentrant se cache pour aller prendre crédit à la FMI. Qu'est-ce que tu dis? Les Burkinabés n'ont pas dit eux travaillent sous fonds propres. Qu'est-ce que tu dis, général, tu réagis pas. Vous devez savoir dans cette temps. Petit là, je vous le dis, vous avez vu comment il parle? Il parle, il ne coupe pas. Un homme normal, quand tu parles, faut pas trop accélérer, c'est comme si tu es en train de chanter. C'est pourquoi il y a les artistes qui meurent sur podium. Écoutez très bien ce que je dis, c'est important. Il y a des artistes là, ils meurent sur podium parce qu'il est en train de il respire pas, et puis c'est rentré dans ses neurones, il tombe, il meurt. Or petit là, vous avez vu comment il parle? Quand il parle, il ne s'arrête pas. Or nous on nous a appris on nous a dit qu'il a épilepsie. Or de façon normale, quelqu'un qui a épilepsie ne doit pas parler comme ça. Quelqu'un qui a épilepsie doit se calmer. Il parle doucement. Quelqu'un qui a épilepsie, il parle pas. Il parle doucement. Parce que épilepsie, c'est les neurones. Épilepsie, c'est le cerveau. Ici. Regardez ici, là. Regardez, vous voyez comment c'est sorti? Vous voyez comment c'est gonflé? C'est parce que je parle beaucoup. Donc, quand tu parles beaucoup, ici, là, les nerfs, là, sortent. Les nerfs, là, sont sollicités. Le cerveau est sollicité. Le cerveau réfléchit rapidement. Or, quand tu as épilepsie, tu ne dois pas réfléchir rapidement. Donc, je vais vous donner les causes d'épilepsie. Si petit a épilepsie réellement, regardez. Voici, la crise épilepsie est liée à un fonctionnement anormal du cerveau. Une décharge excessive d'un groupe de neurones. Conséquence d'une perte de régulation normale d'activité des neurones. Est-ce que vous comprenez? Oh, attendez. Voilà. Donc, ça veut dire, voilà. Donc, quand tu as épilepsie, c'est quoi ça là?
Donc, quand tu as épilepsie, là, tu ne dois pas trop accélérer. Tu ne dois pas trop parler. Est-ce que vous comprenez? Mais Petit, là, lui, il accélère dans ses prises de parole. S'il vous plaît, vous allez prendre la parole tout à l'heure. Fermez votre micro. Donc, Petit, là, Delta, lui, il accélère dans ses propos. Est-ce que vous comprenez? Il accélère. Or, pourtant, les causes, regardez. Quels sont les signes d'une crise d'épilepsie? Il peut s'agir de secousses musculaires. Est-ce que vous comprenez? Il peut s'agir de secousses musculaires dans la tête. Dans ton cerveau, là. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de les neurones, tu as tellement parlé. Donc, ça a créé quelque chose dans le cerveau. Ça a réveillé en même temps la crise épileptique. Donc, on dit le Petit, là, il est tombé sur moto à cause de l'épilepsie, là. C'est pourquoi le Petit, là, il a bandé sa tête. Voici celle-ci. C'est pourquoi il a bandé sa tête, parce qu'il est tombé sur sa tête. Regardez, voici ça. C'est pourquoi Petit, il est tombé sur sa tête. Le voici. Il est tombé sur sa tête. Il a bandé sa tête. Il a bandé sa tête. On nous avait dit ici que non, ce sont ces pieds-là qu'ils avaient sort dessus. Ils avaient sort sur ses pieds. Ils avaient mis une balle même dans sa cuisse. Mais ils ont mis une balle dans sa cuisse et puis c'est tête là qu'ils ont protégé. C'est parce que Petit là n'a pas respecté les consignes. C'est que moi je dis ici là, Petit là n'a pas respecté ça. Fermez les micros sur le. Bonsoir. Comment... Donc vous voyez un peu non? Donc Petit là n'a pas respecté ça. Il n'a pas respecté. Il ne se sent pas bien. Tu as épilepsie et puis tu viens sur TikTok, tu cries. Tu ne te soucies même pas de toi. Tu n'as pas respecté les premières conditions. Tu es malade, tu ne dois pas venir sur TikTok pour faire politique. Deuxième, tu n'as pas les moyens. Tes parents n'ont rien. Ceux qui font politique, là. Les parents, là, ils ont des bras longs. Donc, si toi, tu demandes à ce que les gens cotisent pour toi, là, c'est que c'est gâté, c'est chaud. C'est que c'est gâté. Quand tu es en Afrique, je répète encore, quand tu es en Afrique et que tu fais la politique, il faut que tes parents aient de l'argent. Il faut que tes parents aient bras longs. Sinon, il ne faut pas te mettre dedans, il ne faut pas te mettre en politique. En Europe, ici, là, il y a des gens qui font politique, là, ils ont leurs raisons. Lui, il fait son mouvement de politique. Après, ça a demandé des papiers. Au voiture de séjour. Est-ce que vous comprenez? Donc, chacun a ses raisons. Aujourd'hui, là, tu es tombé, tu demandes l'argent aux gens. Monsieur Fofana vous écoute. Monsieur. Bonsoir, monsieur, comment tu vas? Oui, bonsoir, on vous écoute. Oui, on vous écoute, monsieur. Voilà. Bon, ça... Ok, merci beaucoup. Merci d'avoir me donné la parole. Je salue tous ceux qui suivent panel. Je salue tout le monde. Voilà. Si je comprends bien, Petit en question. Je voulais savoir, est-ce que il a été accidentellement par épilepsie ou bien il a été soro parce qu'on ne comprend rien là. C'est ce question-là que je voulais poser premier d'abord. Ben, lui, là, qui va le soro. Petit là, il était azopé. C'est lui qu'on le connaît. Mais Petit, quand vous le voyez là, lui là, qui va le soro. Pardon? Quand vous le voyez là, qui va le soro? Lui là, qui va le soro? Bon. Les gens ont trop de choses à faire. Sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on a pris. Hein. Personne, lui là, il n'a rien eu. Sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on a pris. Ils ne l'ont pas soro. Il y a eu balle même dans son cuit. Ben, s'il a eu balle là, qui nous montre ça, on va voir. Ah, sinon, j'ai tout compris hein, dès le début. S'il a eu balle là, qui nous montre ça, on va voir. Ok. Il n'a rien. Ok. Ouais. Madame. C'est ce que moi je voulais savoir. Il n'a rien. Merci beaucoup. Oui. Madame Mariam Djedje. Il n'a rien. Merci. Madame Djedje. Madame Djedje là. Votre micro, Madame Djedje. C'est en live. D'accord. C'est pas pour intervenir, hein. Comme je veux savoir ce qui se passe. Mais je t'apporte seulement quoi. Sinon, je n'ai rien à dire. D'accord. Je vais comprendre tout ce que tu voulais dire par rapport à lui. Comme de temps en temps, je le suis, donc je voulais savoir ce qui lui est arrivé. Il n'a rien.
Ah bon, il fait semblant quoi? Mais il a rien. On dit qu'il avait épilepsie, il est tombé. Ah bon? Ouais, on dit qu'il avait épilepsie. Il a tellement crié sur les réseaux là, donc il a eu épilepsie, il est tombé. Oh, d'accord. Bonne guérison à lui. Voilà. Merci. Ouais. Grâce divine. Grâce divine. Bonjour. Yes, I. On vous écoute. Oui, selon vos dires Yes, I. qu'on a entendus, et Uh-huh. puis aussi, nous sommes tous sur les réseaux. Hein. Ouais. Moi, personnellement, j'ai vu plusieurs vidéos Mhm. où c'est lui-même, sa voix, j'ai entendu. C'est vrai, je ne l'ai pas vu. Mais c'est sa voix que j'ai entendue en disant que il a reçu une balle dans la cuisse et il a été, comme vous le dites, on est sur TikTok, il a été sort au niveau de son ventre. Maintenant, vous nous faites savoir que il n'a pas reçu de balle, il n'a pas été sort, qu'il a l'épilepsie, il est tombé d'une moto. J'aimerais savoir qui vous a donné la vidéo, la photo qui est derrière vous, par qui vous avez eu aussi. Vous... Non, ne riez pas, vous avez parlé, non? C'est selon vos commentaires que moi aussi je pose une question. Ou bien c'est pas normal. La Ok, question n'est pas ok. logique. Quand vous le voyez derrière, c'est lui ou c'est pas lui? Mais quand tu me... Il faut me répondre parce que Attendez, c'est une attendez, question que je t'ai posée. attendez, Parce vous que le moi, voyez j'ai suivi derrière. aussi... Non, attends, j'ai suivi aussi des vidéos qui ont été postées où j'ai entendu sa voix. C'est pas la voix d'une autre personne, j'ai entendu. C'est lui-même sa Où voix. lui-même, il a dit que il n'arrivait pas à parler, mais aujourd'hui, c'est mieux parce qu'il parle. Mais il a reçu une balle dans la cuisse et il a été sort au niveau de son ventre. Et il a dit même que ça Il a été il a reçu une balle dans la cuisse. Il a été sort au niveau de son ventre aussi. Oui. Hein? Il y a beaucoup de versions quand même, hein? Mais non, mais moi, je t'ai dit, c'est que moi, j'ai entendu. Ici, il y a Oui. plusieurs versions. Moi, je Mais n'ai c'est pas lui qui a entendu dit. d'autres Mais vous avez entendu ça de lui, mais sa c'est ce bouche. que j'ai entendu que je suis en train été dit. De lui, sa Donc, maintenant, bouche. moi, je te pose la question. Attendez, de lui, sa savoir que- bouche. De lui, sa bouche, non? Oui, dans la vidéo, c'est sa voix. On connaît toujours, Et- on connaît la voix de Delta. Ouais, Mais c'est lui après qui les nous- vidéos, toujours, non? C'est de lui, sa bouche. Vous avez entendu qu'il en sort dans son ventre et il a reçu un mouvement nangoué dans Bien son pied. sûr, bien sûr. C'est lui qui vous a dit Parce ça. que tu n'as pas encore répondu à ma question, mais Ah moi, non, moi je veux t'ai- savoir j'ai dit simplement. oui. Je veux savoir seulement. C'est lui qui vous a dit ça, non? Tu as demandé si c'est de sa bouche, de sa voix, j'ai entendu, j'ai C'est dit lui. oui. Maintenant, tu me Ok, poses merci encore beaucoup. d'autres questions. Si c'est lui Merci- qui m'a merci dit ça. beaucoup, merci Moi, je n'ai beaucoup. pas parlé avec lui directement. Bon, mais, Je t'ai ok, bien ok, dit il va que vous c'est dans répondre. la vidéo que j'ai entendu. Je vais vous répondre. Je vais vous répondre. S'il vous plaît, avant de lui répondre, on va monter à 80K, s'il vous plaît. Au niveau des tapotages, on va monter à 80K. Au niveau des tapotages, on va monter à 80. Je veux voir maximum de tapotage. On monte à 80. On monte à 80 rapidement, s'il vous plaît. On monte à 80, s'il vous plaît. On monte à 80 rapidement. Au niveau des tapotages, pour que je puisse parler, expliquer. Allons-y rapidement. Allons-y rapidement. Maman Zawi. Maman Zawi, si t'as dit, Mika, tu as quelque chose. Hein? Elle dit, tu laisses pas faire. Elle dit, Pati Sangana. Tu laisses pas faire. Famille. 1 minute de silence pour Général d'État. 1 minute de silence pour lui. Et parce qu'il est décédé, oui. S'il vous plaît, madame, on dit 1 minute de silence, madame. 1 minute de silence, s'il vous plaît. Ah, 1 minute de silence pour lui, s'il vous plaît. 1 minute de silence pour d'État, Général d'État. Ça, c'est de la plaisanterie que tu es en train de faire. Madame, on dit 1 minute de silence. La famille, on va aller 80K, s'il vous plaît. 80K. Allons-y à 80K, s'il vous plaît. Allons-y à 80K. Voilà. Alors, famille, vous savez, j'ai dit quelque chose ici. On dit petit à petit, l'oiseau fait son nid. Réseaux sociaux, là. Je vous dis la vérité, c'est un monde de sorcellerie. Et vous savez que la vérité ne peut que sortir de moi, ma bouche. Parce que toi, tu es Écoutez, Jésus. s'il vous plaît, madame, s'il vous plaît, c'est-à-dire que moi, ma divinité là, vous ne pouvez pas comprendre. Je suis le père spirituel de toute la jeunesse en Afrique et partout dans le monde entier. Je suis le père de tout le monde. Et je ne suis pas Jésus. Ne me voyez pas en tant que Jésus-Christ. Je ne suis même pas Jésus. Attends, s'il te plaît, je t'ai laissé, c'est vrai, c'est ton live. Madame, Mais je vais te madame, dire vous m'avez aussi posé une que question. ce que tu es en train d'énumérer là, je sais pas Madame, si tu vous m'avez comprends posé une pas. question. C'est-à-dire,
Tu Madame, cautionnes attendez, de vous m'avez votre posé une côté. question, Je t'ai madame. posé une question, mais pourquoi Laissez-moi c'est répondre. tralala? Pourtant, toi, tu Laissez-moi m'as posé une répondre, question, j'ai madame. répondu dans Non, l'immédiat. calmez-vous, calmez-vous. Laissez-moi y répondre. Je ne suis même pas en mouvement, mais c'est le fait de tous ces contours que tu fais avant de Voilà, répondre là. les contours que C'est je ça suis qui en me train de paraît faire. bizarre. Calmez-vous, calmez-vous. Nous, on doit monter à 80K. Il faut sécuriser le live là d'abord. Le live est sécurisé. Ah, le live est sécurisé. Et puis on tapote. Ça Le là, live ça là, est sécurisé. madame, ça là, c'est mon. Écoutez-moi, Écoutez-moi, madame, c'est mon 5e compte qui est là. Le compte que vous êtes dessus actuellement là. C'est mon 5e compte. Mon premier compte, c'était 1 500 000 d'abonnés. celui qui dit de me faire descendre là, toi, mais il faut venir me faire descendre. Voilà, mon premier compte là, c'était 1 500 000 d'abonnés. Le compte là est parti. Donc ça, je vous dis, c'est le 5e compte. Et nous sommes à 500 abonnés, 500 000 abonnés. Donc je connais mon travail. Chacun connaît son travail sur les réseaux sociaux. Donc quand je vous dis de vous calmer, qu'on doit monter à 80K pour sécuriser le live, c'est qu'on doit monter à 80K pour sécuriser. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Quand même, ici, là, il y a beaucoup de monuments qui sont passés. Général Camille Makosso est passé, Tiesco le Sultan, tout le monde, tous les grands influenceurs que vous connaissez sont passés ici. Vous voyez un peu, non? Donc, malgré qu'ils sont passés, ils se sont calmés, puis ils m'écoutaient. Voilà. Alors, famille, vous savez, moi, mon rôle, je me suis autoproclamé ambassadeur de la jeunesse africaine et panafricaine partout dans le monde entier. Mon rôle, c'est de sensibiliser les jeunes. C'est de dire aux jeunes, toi, tu es en train de faire quelque chose, il faut arrêter. Sinon, demain, quelque chose peut t'arriver. Et si ça t'arrive, ça va être très grave. Ton domaine que tu es dedans, il faut arrêter. Je vois plusieurs influenceurs, je ne peux pas quand même aller m'arrêter devant Jojo le comédien. Et dire à Jojo le comédien, Jojo, ce que tu es en train de faire, il faut arrêter. Est-ce qu'il fait quelque chose de grave? Il ne fait pas quelque chose de grave, il fait son live, ils font leurs petits mouvements tranquillement, ils sont dans leur petit coin. Il ne faut pas quelque chose de grave. Il ne peut pas dire, au contraire, il a dit Jojo, continue, tu nous fais rire. Je ne peux pas aller dire à Axel Meril, ce que tu es en train de faire, il faut arrêter. Parce que ce que Axel Meril fait, ça nous fait rire, ça nous fait danser. Je ne peux pas aller dire à certains artistes, toi, il faut arrêter. Apoutou National, Apoutou, quand Apoutou faisait ces clashs-là, j'ai fait live, j'ai dit Apoutou, il faut arrêter. Apoutou n'a pas arrêté, il allait en prison. Quand il est sorti, il a arrêté ça. Actuellement, là, c'est lui qui donne conseil, c'est lui qui essaie d'aider les gens. Est-ce que vous comprenez? J'ai mené plusieurs combats ici sur la toile. On ne se tape pas la poitrine. L'homme, il ne faut pas te taper poitrine. C'est pas bon. Mais quand on dit combat, là, j'ai mené beaucoup de combats ici. J'ai donné beaucoup de conseils à certaines personnes qui ne m'ont pas écouté. Demain, là, ces personnes sont tombées dans le néant. Tout le monde connaît Babo. Il était en France ici. Devant un KFC. Moi, puis lui, il était sur moto. Il était avec devant lui, puis on causait. Il lui a dit, c'est qui tu es dedans, là, il faut arrêter. Au KFC, à Strasbourg-Saint-Denis, à Paris, il connaît, il ne peut jamais oublier. Il était sur moto, il faisait livraison. Il dit, c'est qui tu es dedans, il faut arrêter. Il ne m'a pas écouté. Il a chargé mes politiques sur sa tête. Ils l'ont ramené au Burkina Faso. Arrivé au Burkina Faso, il a fait un panel encore. Il dit, tu es dedans au Burkina, il faut arrêter. Les Burkinabés eux-mêmes ils l'ont averti. On dit qu'il faut arrêter. Parce qu'il a montré comment on fabrique cocktail Molotov dans le but de tuer les Ivoiriens. Les Burkinabés eux-mêmes se sont énervés contre lui un temps. Pour dire, si tu fais là, tu as quitté le pays. Ils ne m'ont pas écouté. En Côte d'Ivoire, j'ai fait un panel. J'ai dit à certaines personnes, c'est que vous êtes dedans, là, vous êtes en train de lutter contre qui? Alassane Ouattara. Il faut arrêter. Damana Picasse a entendu mes paroles, il ne m'a pas écouté. Damana Picasse, il est en prison actuellement. Il y a plusieurs personnes qui m'ont écouté. C'est que j'ai parlé, ils ne m'ont pas écouté. Aujourd'hui, ils sont dans les... Petit Ziggy. Quand je fais panel, parce qu'il y a des gens qui voient 200 personnes connectées. Oh, lui là, plaisantin là, 200 personnes connectées, il va me dire quoi, puis il va écouter. Lui là, plaisantin là, lui va me dire quoi, puis moi, quand il fait panel, mais c'est 100 personnes connectées, souvent mais c'est 50 personnes, souvent mais c'est 2 personnes qui l'écoutent. Lui, il va moi me parler, et puis moi, j'ai l'écouté. Moi, je n'ai pas fait un médicament, vous pouvez m'asseoir ici. Je ne suis pas allé chez féticheur, ni au Bénin, vous pouvez m'asseoir ici. Je ne suis pas allé quelque part. Je suis né avec pour moi. Quand j'avais mon compte de 1 500 000 d'abonnés, je n'ai pas insulté quelqu'un jusqu'à avoir 1 500 000 d'abonnés. Et par jour, il y avait 50 000 personnes qui s'abonnaient sur mon compte. TikTok, à un moment, s'est posé question, mais lui, il est comment? Par jour, il y a au moins 50 000 personnes qui s'abonnent sur son compte, 100 000 personnes. Donc, c'est que les gens s'abonnaient vite. Donc, le compte a monté tellement vite que TikTok était obligé de couper ça. TikTok était obligé de suspendre le compte. Parce qu'on dit, lui, là, il n'insulte pas les gens. Il donne simplement des conseils. Et puis, les gens viennent s'abonner sur lui. Pourquoi? Donc, ils ont banni. Mais quand ils ont banni, quand j'ai refait le compte, en une seule journée, il y a eu plus de combien de milliers d'abonnés. Ils ont coupé ça. On dit, non, lui, là, il n'est pas clair dans ses propos. Lui, là, il est qui? S'il vous plaît, écoutez-moi, madame, écoutez-moi. On dit, lui, là, il est qui? Donc, ils ont banni. Je vous écoute. Donc, ça, là, c'est le 5e.
Je n'ai pas besoin d'insulter quelqu'un. Je n'ai pas besoin de faire quelque chose, mais je donne des conseils. Et les conseils que je te donne, si moi, Mika, tu ne m'écoutes, je ne suis pas Jésus. Je suis l'envoyé de Jésus. Je ne suis pas... Écoutez-moi très bien. Mais si tu ne crois pas là, tu restes chez toi à la maison et tu continues de faire ce que moi, il te dit de ne pas faire. Et tu vas voir les conséquences. Je répète encore, je ne suis pas Jésus-Christ de Nazareth. Mais je suis l'envoyé de Jésus sur la terre. Pour venir donner conseil à certaines personnes, à certains jeunes, d'arrêter ce qu'ils sont en train de faire, qui n'est pas bien. Tu ne peux pas faire quelque chose qui n'est pas bien. Et puis moi, Mika, tu vois, il ne va pas parler. Si je ne parle pas là, Dieu va se fâcher contre moi. Ou allez bien, je vous jure, Dieu va se fâcher même terriblement contre moi. Parce qu'il va dire, tu as vu un jeune en train de faire quelque chose, tu ne lui as pas parlé. Pourquoi? Le petit Ziggy, il faisait ses conneries. Il dit, petit, tu as de l'avenir, tu es encore jeune. Tu as connaissance, Nadi Bamba, Babo Laurent, connaissance, il faut exploiter. Tu prends, tu dabas ton jeton, tu fais ton commerce. Eux, ils vont te financer. Eux, ils vont gérer, tu as géré leur entreprise. Mais politique, là, enlève ton pied dedans. On dit, Mika, tu es un plaisantin. Il dit, ah bon? Ok. Petit, il faut arrêter. Ils sont restés dans ça jusqu'à un jour, ils sont allés prendre le petit. Il dit, voilà. Il voyait ça venir de loin. Lui, là, lui que vous parlez de lui, général d'État, allez lui demander, il est monté ici sur le panel aussi. Général d'État est passé ici. Il faut être comment, un jour tu vas passer ici. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut être comment, un jour tu vas passer sur le panel ici. Il est passé ici, général d'État est passé ici. Il est passé ici. Il est parti. Le lendemain, il fait panel sur lui. Il dit, petit, tu es un petit, je sens qu'il y a quelque chose en toi. Mais ce qui est en toi là, si tu exploites, allez lui demander, ceux qui le connaissent là, je vous jure, le petit il est passé ici. Hein. Il est passé ici. Il va vous dire que c'est vrai ce qu'il dit. Le lendemain, il fait panel, il dit, ah petit, je ne sais pas s'il a vu, ou même s'il n'a pas vu. Je ne sais pas. Mais écoutez très bien. J'ai dit à petit là, quand j'étais en train de faire panel, petit, tu es en train de faire quelque chose qui n'est pas bien. Parce que je suis l'un des panélistes au monde, je répète au monde, dans toute l'Afrique confondue. Quand moi je fais panel, que toi tu es un influenceur, tu dois avoir 1 minute de silence. Tu passes, même si tu n'as pas rentré dans le panel, même si tu as me regardé en soumis les lettres derrière, prends ton téléphone et puis assieds. Allô, Mika, je te coupe pas la parole. Hein. Si je t'écoute, tu es tombé malade. On te pose une petite question. Tu vas... S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Calmez-vous, hein, calmez-vous. Vous allez prendre la parole. Vous avez compris. Vous allez prendre la parole tout à l'heure. On dit l'intelligence s'incline devant la sagesse. L'intelligence, c'est celui qui pense qu'il est intelligent, qui parle. Celui qui est sage, il est assis et puis il écoute. Tu as compris? C'est pourquoi le vieux, il est au village. On lui doit du respect. Quand il n'y a pas là, on brousse là-bas, on s'en règle pas là. Le vieux n'est pas pressé. Quand tu viens, le vieux, il ne te répond jamais comme ça. Le vieux, là, ce qu'il fait, c'est ce que le vieux fait, c'est ce qu'il est en train de faire. Donc, calmez-vous. Vous avez compris? Calmez-vous. Voilà. Quand je fais panel, là, tu es un influenceur, tu es un TikToker, tu dois prendre 1 minute. Même si tu n'as pas rentré dans mon panel, tu me regardes en soumis et puis tu écoutes un peu. Peut-être que tu auras pour toi dedans. Même Blé Goudé m'écoute. Même Blé Goudé, il m'écoute en soumelélé. Il vient faux compte ici. Blé Goudé. Parce que souvent, Blé Goudé fait des meetings. Il fait ces trucs, les discours là. Il y a des discours qui sortent. Tu sais que c'est ce que tu as dit ici là. Ou bien le conseil que tu as donné, ou bien il y a des trucs que tu fais. Tu sais. Tu sais que c'est toi. Petit là, il a dit il faut arrêter. Tu es dans politique. Politique là. Tu peux faire la politique. Mais il ne faut pas insulter un président. Un président, là, c'est Dieu qui installe un président. Ibrahim Traoré, là, c'est Dieu qui a mis Ibrahim Traoré là. Assimi Goïta, là, c'est Dieu qui a mis Assimi Goïta. Sinon, il ne va jamais être là. Même pas. Pour être président, là, il y a plusieurs manières de venir au pouvoir. Tu peux venir par coup d'État. Et Dieu lui-même certifie ton coup d'État. Dieu lui-même valide. Tu peux venir par coup d'État. Comme on peut te voter. Et c'est la manière que Dieu lui fait. C'est Dieu qui fait ça comme ça. On ne peut pas aller contre la volonté de Dieu. C'est lui qui fait. Il envoie qui il veut. Il peut t'envoyer par force au pouvoir. Comme il peut t'envoyer doucement. Comme il peut il a sa manière de gérer. Il a plusieurs manières de faire ces trucs Dieu. Et c'est comme ça, par la plusieurs manières, il a montré comment créer l'homme là. Créer l'homme là. Il a montré par plusieurs manières comment créer l'homme. Il y a des gens qui sont nés sans papa, avec maman, sans papa. C'est lui qui fait ça. Donc il faut respecter les présidents. Le président Alassane Ouattara là, c'est Dieu qui l'a mis là. Il faut le respecter. Il faut respecter Ibrahim Traoré. Il faut respecter Assimi Goïta. Il faut respecter tous les présidents. Le gouvernement, là, n'importe qui ne vient pas d'un gouvernement comme ça. Tu ne connais pas les sacrifices qu'ils ont fait dans leur vie. Voilà, Billet, je vous le jure. Tu ne connais pas les sacrifices qu'ils ont fait dans leur vie
pour être là. S'ils ont nommé ministre, tu ne connais pas le sacrifice qu'il a fait pour être ministre. Tu ne connais pas le lien qu'il a tissé avec son Dieu pour être ministre. Tu ne connais pas sa vie. Tu lui dois du respect et il faut savoir. On va continuer. S'il vous plaît, c'est qui ça? Monsieur, attends. Donc, vous voyez, non, tu ne sais pas par quel moyen. Tu ne sais pas par quel moyen il est venu. Donc, tu vas tout doucement. Vraiment, si tu as besoin de quelque chose, tu demandes simplement. Ouvre un peu. Voilà. Voici le petit général d'État. Il n'a pas écouté mes conseils. Il était en Côte d'Ivoire, à Bondoukou. Au début, il faisait la politique tranquillement. Je ne sais pas qui est passé. Ils ont donné quoi à petit général d'État? Il s'est levé du jour au lendemain. Il a laissé la Côte d'Ivoire. Il est parti, quelque part, en disant que non, en Côte d'Ivoire, lui, il est en train de fuir la persécution en Côte d'Ivoire. Tu fuis persécution par rapport à quoi? Il faut savoir faire la politique. Ou bien soit il faut avoir bras long, ou bien soit il faut être protégé. Donc toi, tu n'as rien de tout ça et tu fais politique. Et il a laissé la Côte d'Ivoire, il est parti. Je ne sais pas où il est parti. Les gens disent qu'il est parti au Burkina Faso. Il y a des gens aussi qui disent qu'il est parti au Ghana. Moi, je ne peux pas certifier où il était. Ok. Quand il est parti là-bas, c'est là maintenant, lui va montrer que lui, petit là, il ne respecte personne. Insulter maintenant les gens. Hey. Il dit, mais petit, tu fais politique là, ça ne sert à rien d'insulter. Ça ne sert à rien d'insulter les gens. Ceux qui sont plus âgés que toi. Depuis que tu n'étais pas encore né, le président Alassane Ouattara, en 1990, petit, tu n'es même pas né. Petit, tu n'es pas. C'est que 1990, on ne pensait même pas que tu allais venir au monde. Mais lui, il était premier ministre en 1990, dans Côte d'Ivoire. C'est qu'on ne pensait pas que toi, tu allais venir au monde. Parce que toi, tu ne peux pas venir en 1990. C'est impossible. Toi, tu es venu peut-être en 1997 ou bien en 2000. Ou bien en 2000, voilà. Oui, en 2000. Donc, ça veut dire peut-être à 25 ans comme ça. C'est impossible. Donc, tu as encore un enfant même, un pépéro, un bébé. Faut calme-toi, fais ton commerce. Concentre-toi dans ton business. Si Dieu t'a donné un don, le don oratoire, savoir parler, prends ça et puis développe ça. Tu fais un business de commerce. Et puis tu tchatches avec les gens. Tu dabats ton jeton. Tu t'en fous de politique. Les politiciens, eux-mêmes vont courir derrière toi. Il faut faire ça, tu dabats ton âme dans ça. Et tu seras millionnaire, milliardaire. Tu peux même aider la jeunesse de ton pays en leur donnant de l'emploi. Tu peux construire des grandes entreprises à cause de ta bouche. Mais tu as utilisé ta bouche pour insulter quelqu'un qu'il ne faut pas insulter. Les présidents, là, je vais vous dire une vérité. Les présidents sont protégés par des divinités. Écoutez-moi très bien. Les présidents que vous connaissez là, ils sont protégés par des divinités. Donc quand toi là, tu te mets contre eux, tu fais face à cette divinité. Tu fais face à cette divinité. Donc il faut que toi, tes divinités qui te protègent, toi, sois prêt, plus que lui, ces divinités. Donc ça veut dire que toi, tu dois faire sacrifice tous les jours. Matin, midi, soir, nourrir tes divinités par des sacrifices. Et les divinités ont besoin de sacrifices. Ils ont besoin de sacrifices. Le petit là, lui dit il vient de Bondoukou, c'est un Koulongou. Or là-bas là, eux c'est des fétiches. Eux ils adorent ça même. Donc il faut nourrir les fétiches à chaque fois. Et pour nourrir ça, il faut avoir les moyens souvent. Imagine quand tu n'arrives plus à les nourrir. Parce que quand les fétiches se sont attaqués, eux vont se défendre pour te protéger. Maintenant, imagine que celui qui est là-bas, qui vient toi t'attaquer là, lui là, il nourrit à chaque fois lui ses fétiches pour qu'il soit. Les fétiches demandent des choses pour avoir plus de force. Eux ils demandent des choses pour être des colosses. Je pense que ceux qui sont sages ici sont en train de me comprendre. À moins que tu es bête dans la tête là, tu ne vas pas me comprendre. Sinon, je suis en train de parler à des gens qui sont très sages et me comprennent. Merci beaucoup. Maintenant, eux là, ils nourrissent les mouvements là. Donc les mouvements vont vouloir toi te faire du mal. Or toi là, les mouvements qui sont vers toi, qui te protègent, à un moment donné là, ils vont plus avoir la force, le hemli de te défendre. Ils seront obligés de te laisser. Parce qu'ils ne sont plus nourris. Ils ne sont plus nourris. Ils vont te demander, mon fils, envoyer telle chose. Tu n'as pas ça pour envoyer. Il faut qu'ils aient la force pour combattre. Ou bien vous pensez que c'est ici en train de dire amusement. Mais quand tu vas au Bénin, là, les Béninois vont te dire que bon, c'est qu'on t'a donné, va. Après là, ils vont te dire que bon, pour que ça soit fort, il faut envoyer ça. Tu t'en vas. Après, ils vont te dire, ok, tu as monté des grades. Ah, grade que tu as monté là, il y a un gars là-bas, il va te descendre. Donc, il faut envoyer peut-être ta petite soeur. Tu envoies ta petite soeur. Non, non, il faut envoyer ton frère. C'est dans ça là, les gens sont. Et toi, tu dois te mettre dedans. Tu veux lutter. Mais eux vont lutter sauvagement contre toi. Eux vont lutter sauvagement. Le petit, il est parti, on dit aujourd'hui, tu fais vidéo. Avant-hier, tu fais vidéo, tu dis non. Toi, tu as été sogo.
par couteau au niveau de la cuisse. Tu as été sogo au niveau de la cuisse. Non, d'après les dits de Grâce, tu as été sogo dans le ventre et tu as eu une balle au pied, d'après les dits de Grâce. Bon, chers frères et sœurs, tu as été sogo dans le ventre. Mon frère, d'abord, quand tu es sogo dans le ventre, là, il y a ce qu'on appelle hémorragie interne. Ça là, le pronostic vital est lancé. Tu es entre la vie et puis la mort. On commence à te brancher les choses sur ton corps, les sirop, pour ravitailler ton corps d'oxygène. Vous êtes en train de parler à un docteur. Je ne suis pas camarade de certaines personnes sur les réseaux sociaux. Ton corps là, on doit ravitailler d'oxygène. Donc on doit mettre les trucs sur ta bouche pour que tu respires bien. On t'alimente, tu es branché. Deuxième chose, tu dis que tu as reçu une balle au pied, dans la cuisse. Au niveau de la cuisse, on va prendre le garrot. Je vous ai montré le garrot. On va attacher la cuisse. On va numéroter à quelle heure on attache le garrot. Si on n'en est pas le garrot, à un certain moment, la cuisse là, on sera obligé de couper ça. On sera obligé de couper ton pied. Et là, il faut intervention aux urgences le plus rapide possible. Sinon, il y a hémorragie interne. Donc toi, tu as double phase d'hémorragie dans le corps, au niveau du ventre, au niveau du pied. On appelle ça le coma. Vous vous foutez de moi? Quand vous me regardez dans les yeux, vous vous foutez de moi? Tu as double phase d'hémorragie, c'est le coma. Tu ne te réveilles pas aussitôt. Le pied n'a pas été bandé. Si les garçons qui bandent comme Tamaroumé, qui nous montrent le pied, qui nous montrent ça, le pied n'a pas été bandé, le ventre n'a pas été bandé, vous êtes des plaisantins. Quelqu'un qui on le sort dans le ventre, on ne met jamais de drap comme ça sur la personne. Vous êtes des plaisantins. Quand on te sort, on ne met pas de drap. On ne met pas de drap comme ça sur le ventre. Quand on te sort au pied, on ne met pas. On soulève le pied incliné pour que le sang, il y ait fluidité au niveau comme ça du corps. Le voici qui est à la maison tranquillement. Chez lui à la maison. Là, il est à la maison chez lui. Avec son drap qui se couvre avec ça tous les jours. Le drap que toi tu te couvres avec ça là tous les jours là. C'est le même drap qui est chez toi à la maison. Le poussin que tu mets ta tête dessus, c'est le poussin qui est là à la maison avec toi. Quelqu'un qui a été ils ont mis une nangouille sur son pied. Au niveau du ventre, lui il est à la maison. Le même jour, lui il parle. C'est-à-dire que la personne n'a pas eu d'hémorragie interne. La personne n'est pas tombée dans le coma. La personne n'a pas été à l'hôpital. Quelqu'un qui a eu balle au pied, sort dans le ventre. Lui, il est à la maison. Souvent, là, quand tu as mot de tête, simplement, tu vas à l'hôpital, on te garde des jours. Souvent, même petit mot de ventre, on te garde à l'hôpital. On te garde à l'hôpital. Quand on fait les examens, à plus forte raison, tu reçois couteau. Quand on prend couteau, on sogo, il y a ce qu'on appelle déchirure des nerfs au niveau du ventre. Vous foutez des gens. Il y a déchirure au niveau du ventre. Il y a l'air qui peut pénétrer dans le ventre. Et le pronostic vital de la personne engagée, à moins d'une façon, la personne peut dire, si on ne fait pas attention. Et c'est la personne qui est partie à la maison, qui est couchée à la maison. Jusqu'à la personne passe sur TikTok. Jusqu'à la personne passe sur TikTok. C'est-à-dire que, jusqu'à la personne se permet, et il passe sur TikTok normalement, et à l'aise. J'ai safroulaï. Hein? Vous êtes fort quand même, hein? Et vous pensez que, comme vous êtes sur TikTok, nous tous on est pareils comme vous. On a le même cerveau comme vous. Faites très attention. On peut causer sur TikTok, mais c'est pas pareil. Moi, je suis en Europe ici. Écoutez très bien, je suis en Europe. Mon travail que je fais là. Je suis un agent de première intervention. C'est-à-dire que quand moi je suis dans une entreprise, quand quelqu'un tombe, c'est moi je vais secourir la personne d'abord. Et puis les pompiers viennent ensuite. C'est moi j'appelle pompier. Sinon le pompier ne vient pas. C'est moi, j'appelle pompier d'abord. Si mon pompier n'a pas qu'à de venir, allez-y vous renseigner. Allez-y vous renseigner. Donc quand moi je vous dis, petit là c'est un menteur. Petit là, il ment. Il n'a pas été sorti dans le ventre. Il n'a pas eu quelque chose au niveau de la cuisse. Donc moi j'ai la capacité de vous le dire. Que petit là il n'a rien eu. Maintenant, au niveau même de la tête, c'est mensonge. Tu ne peux pas avoir hémorragie externe au niveau de la tête et puis on te bande comme ça. C'est impossible. Celui mec qui a bandé là, ils ont mal bandé ça. Ça, ils ont mis les bandes là, ils ont mal fait. Je vous montre les éléments, je vous montre quelque chose. Je suis camarade avec vous.
Mettez-moi assez le cœur. Mettez-moi assez le cœur. Ça là, c'est juste un petit kit d'intervention. Ça là, ce n'est rien même. Mais je sais que vous reconnaissez ça. Vous reconnaissez ça. Ça là, c'est rien même. Ça là, c'est les petits bobos. Quand tu as les petits bobos chez toi à la maison, tu prends, et puis voilà, les petits bobos. Donc ça là, c'est le premier kit d'intervention. Premier, que au moins quelqu'un qui fait du secours doit avoir chez lui à la maison. Ici en Europe, là, la majorité, nous tous, on a ça ici. Nous tous, on a ça là ici. Donc, c'est que je suis tellement bien placé et analyser le cas du petit là et dire que petit c'est un menteur. C'est un menteur. Donc, à un moment donné, je vous demande pardon. Allez, ça va. Quand vous voulez. Et puis, c'est-à-dire que le même jour, le petit là ment, et puis vous demandez de cotiser. Qui va cotiser? C'est les Ourous là qui vont cotiser pour vous. C'est les Ourous qui vont cotiser pour vous. J'ai fait un panel ici hier, il y avait 1000 personnes connectées. Écoutez très bien, les mamans qui sont ici là, elles étaient prêtes. Elles sont toujours prêtes, mais actuellement. 1000 personnes étaient connectées ici hier. J'ai demandé, petit là, appelez le petit là, appelez le petit, mettez caméra sur lui. Nous, on va cotiser. Moi, je détermine simplement, par mes yeux, je détermine simplement que, ok, les mamans ont cotisé pour lui, parce que c'est vrai, c'est vrai. Je le mets au défi. Wallet Billet, je le mets au défi. Au jour d'aujourd'hui, même actuellement, si les garçons, ou bien, je ne sais pas, prenez, qui fait vidéo, et puis nous montre simplement. Moi, je regarde simplement comme ça. Je regarde, puis j'analyse, et puis je dis, bon, on doit cotiser pour lui. Petit là n'a rien. Il a eu épilepsie. Petit là, il a eu épilepsie. D'après ce qu'il, voilà, il y a plusieurs personnes qui disent qu'il était malade. Qu'il est malade, lui-même il est malade. Donc il y a des gens qui sont venus confirmer ici qu'il a épilepsie. Donc moi je vais sur cette base pour dire petit là, soit il était sur moto, la crise a commencé, quand il était sur moto, il est tombé. Donc quand il est tombé là, il y a eu des épilepsie comme ça, tu commences à trembler, tu prends ta tête, tu vois non, vous voyez non, non, tu trembles sur le sol quoi. Et puis sa tête a gratter un peu. Sinon à part ça, même souvent même ceux mecs qui ont épilepsie, mais les têtes ne grattent pas le sol comme ça. Ceux mecs qui ont épilepsie là, et vous le dit, les têtes ne grattent pas le sol. Le système cérébral, c'est le cerveau fait de telle sorte que ton corps puisse protéger ta tête. Et quand tu tombes, c'est Dieu qui a fait ça comme ça. Tu n'as rien sur la tête. Sinon, la majorité de ceux qui ont épilepsie, eux tous allaient avoir blessure sur les têtes. Mais c'est Dieu qui a fait de telle sorte pour les protéger eux-mêmes. Pour que même si la crise est comment, la tête n'a rien dessus. Donc je dis aujourd'hui, petit c'est un menteur. Et il a son ami qui s'appelle Général Légué. Ils ont botté le coup ensemble. Le petit Général Légué, là, lui aussi, il a fait pareil. Et on montre lui sa photo. Lui, il a fait même chose comme lui. Hein. Général Légué, là, il a fait même chose comme lui. Et il a demandé aux gens de cotiser. Le voici ici. Même chose comme lui, le voici. Voici ça ici. Général Légué, voici Général Légué. Même chose comme lui. Ils marchent, les deux marchent ensemble. Voici son ami là ici, famille. Famille, voici son ami là ici. Les blacos comme ça là. Voici les blacos. Lui-même, il a fermé tout œil là même pour dire là. Les blacos comme ça là. Lui, il a fermé œil là, tout. Et c'est son ami, les deux là, ce sont des amis. Les deux s'appellent matin, midi, soir. Aujourd'hui là, si tu veux parler à général d'État là, il faut appeler lui là. Il a tous les papos. Lui, il a tous les papos de ça. De général Moro là. Donc c'est petit lui là qui a appelé le gars là pour lui dire on va faire un coup. Je vous casse les papos aujourd'hui. Vous me connaissez. Faites très attention. Je vous casse les papos. Lui là, il a appelé général d'État pour lui dire petit, comme actuellement tu fais fort sur les réseaux sociaux. Tu fais fort. Les mamans là t'écoutent. Les tontons là t'écoutent. Actuellement tu as bouge. Actuellement c'est toi là même là quand tu fais un truc, tu as la visibilité. Tu t'as qu'à débloquer ta visibilité. Donc quand tu fais une vidéo ça, tu as 800 000 vues, 900 000 vues. Les gens ont confiance en toi. Petit. Actuellement Ouattara, on va faire investiture du président le 8 hein. Le 8 décembre. Demain, c'est le 1er décembre. Donc, le 8, c'est le 8, c'est qui samedi. Peut-être c'est un dimanche, mais lundi, un truc comme ça. Là. Le 8. Donc, on va faire investiture le 8 hein, du président. Une fois qu'on finit investiture, petit, c'est fini. Hein. On va sortir zéro. Hein. Les gens vont prendre dossier, ils vont déposer. Oh, petit, actuellement, tu as visibilité. Donc, tu sais ce qu'on va faire. On va botter nos coups. On va monter nos formats. Tu as vu comment moi j'avais fait, non? Voilà, j'avais fait bande comme ça, là même. Et puis, j'ai balancé. Les gens ont cotisé pour moi. Il y a d'abord mon nom, c'est ça, il y a pris une maison, tout. Donc, petit aussi dit, ah bon? Ok, moi aussi, j'ai fait la même chose comme ça. Moi aussi, la même chose. Donc, lui aussi, regardez les mêmes traces, les mêmes trucs qu'ils ont mis sur les bandes là. Regardez. Je ne sais pas s'il a mis dans poto, dans la boue, c'est quoi. Regardez. Donc, lui aussi, ils vont faire pareil comme pour le général d'État. Même chose, regardez. Ils vont faire même chose comme pour lui. Voilà, c'est ici. Il va faire même chose. Et puis, il va dire à général d'État, il faut te coucher dans ta chambre. Attends, on fait ça comme ça, mets le drap comme ça. Et puis, il faut dormir. Dors profondément. Fais comme si tu dormais, tu rêves. Et puis, moi, il va te prendre photo.
Voilà. Là, il te prend photo. Là, on va monter nos coups. Donc, quand ils ont pris photo là, ils ont balancé. Après, eux, ils ont supprimé la photo. Dès qu'ils ont balancé la photo, ils ont supprimé. C'est Seni Karangba qui a récupéré la photo. Tellement qu'il est rapide. Tellement que Seni est rapide pour eux. Tellement que Seni est dans les sens. Seni Karangba est trop rapide pour eux. C'est les enfants. Seni Karangba a pris la photo rapidement. Donc, quand ils ont lancé la photo, eux, ils ont supprimé. Parce qu'ils se sont dit que non, la photo là, ça va pas trop faire vue. Et ça, les gens vont pas trop croire ça. Donc, pour eux, ils ont supprimé ça rapidement. Dès qu'ils ont fait post, on appelle ça tester. Dès qu'ils ont envoyé, l'autre a dit non, enlève. À mettre, ils ont enlevé. Oh, Seni Karangba a pris. Et la photo, c'est Seni Karangba qui m'a envoyé. C'est moi qui ai mis la photo là comme ça. Et l'autre là, Yela off. Maintenant, Yela off, lui, il a pris la photo, il est venu la faire capture ici. Il allait faire panel sur ça. Sinon, ils n'avaient pas photo ça là. C'est Seni Karangba qui m'a envoyé, moi, il a mis ça sur la toile. Donc, eux-mêmes, c'est versé chez eux. C'est versé sur eux actuellement même. Donc, petit là, il va se montrer comment. Donc, à chaque fois que lui, il doit se montrer en vidéo, je vous explique, il faut que la bande là soit là, il faut qu'il ait les mêmes traces. Sinon, il ne peut pas se montrer en caméra. Parce que s'il se montre en caméra, nous, on a la photo ici. On a la photo, cette photo-là. Donc, ils vont dire, mais attends, donc, photo qui est là-bas, là, c'est IA, quoi. Donc, les gens savent qu'on ne peut pas dire c'est IA. Parce que c'est une vidéo, hein, celle-ci. Voyez le point de vidéo là même. C'est une vidéo. Il ne peut pas dire c'est IA. Donc, petit là ne peut pas se mettre en caméra actuellement. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Et je vais en profondeur. Regardez ici. Ici, là. En aucun cas, on peut, peut-être, tu peux avoir blessure au niveau de la tête et puis tu as saigné comme ça. Quand tu saignes comme ça au niveau de la tête, comme ça, là, malgré qu'on met bande, et puis tu saignes beaucoup comme ça, là, juste qu'on voit ça à l'extérieur, on appelle ça, tu tombes dans la phase de coma. Mais petit, il n'est pas tombé dans la phase de coma. Mais petit, là, parle clair, il m'a un foutu banane. Toi, tu es un homme. Toi, là, tu vas voir sans verser comme ça au niveau de toi. On met bande, malgré qu'on met bande là, mais malgré ça coule toujours. C'est que il y a une grande ouverture. Et il faut opération. L'opération là, ça va se faire où? Ne nous prenez pas pour des bêtes. Sur les réseaux sociaux là, quand tu viens là, il faut être prêt. Il faut avoir le hemli. Il faut avoir les verbes. Là où tu penses que non, tu es en train de cacher quelque chose, les gens ils récupèrent ça rapidement. Donc, je dis encore à toute la jeunesse, c'est mon travail. Tu m'as convaincu. Il était convaincu. Je vais parler, s'il te plaît. Vas-y. Comme il était convaincu, là, faut parler. Bon, comme c'est... En fait, déjà au début, là, moi-même, mon cœur était chaud, mais après tous ces trucs-là, parce que moi-même, après tous ces détails-là, c'est à la fin, tu as commencé à dire des choses que moi, j'ai compris. Parce qu'au début, je ne comprenais pas. Là, tu nous as envoyé ailleurs, tout ça, là. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il nous dit? Mais à la fin, avec toutes ces analyses, avec tout ce que tu as dit, et la question des grâces, c'était quoi? Elle voulait savoir où tu sors toutes ces informations de ton côté. Mais vu tes analyses, ça, on voit que c'est une analyse qui est faite. Et ça, pour moi, ça paraît une très bonne analyse en fait. Tu vois? Là, c'est compréhensif quoi. Moi, en tout cas, j'ai rien à dire. Au début, j'étais gonflé, mais après, je comprends plus rien là. Je crois à ton analyse et il me semble que c'est vrai. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Moi, je vais descendre. Franchement, merci. Tu sais parler. Merci beaucoup, on ensemble. Madame Grace, votre micro s'il vous plaît. Vous avez la parole. Si par rapport à tout ce que j'ai expliqué, si par rapport à tous les détails, les démonstrations, on vous écoute. Par rapport à toutes les démonstrations, en fait, moi, je comprends comme ça que tu as utilisé tes termes aussi. C'est où ça? Parce que là, c'est comme si c'était un débat. Nous sommes... Oh, mais c'est quoi ça là? Aïe. Tu m'entends? Mais c'est où ça? C'est où là ça sonne là? Tu m'entends pas? Non, il y a un truc qui sonne là. Mais c'est chez vous ça sonne, madame. Moi, je ne sais pas de quoi tu parles. Bon, ok, c'est bon maintenant. C'est bon. Tu m'entends? Oui, c'est bon, allez-y. Ok. Moi, tout ce contour que tu as fait là, tu n'avais même pas besoin de ça même pour pouvoir me répondre. Parce que quoi? Je trouve que tu voulais trouver tous ces arguments pour me convaincre. Comme le monsieur l'a dit. Il dit, lui, il est convaincu, il est décidé. Donc, c'est ce que tu voulais faire. Selon moi, mais le micro, quand vous montez. Oui, madame, allez, on vous écoute. Parce que tu as dit d'abord que comment on appelle, les présidents, là, quand ils sont élus, c'est Dieu qui les envoie. Je n'en disconviens pas. Mais la manière dont les présidents viennent et puis ils sont protégés par Dieu, là. Chacun de nous aussi est protégé par Dieu. C'est selon les détails que tu as donnés que je suis en train de parler. Hein. Et tu as dit que chacun a sa divinité et chacun a son sacrifice.
Avec Dieu, là, on ne parle pas de sacrifice. En parlant des féticheurs, chacun nourrit son fétiche quand il a les moyens. Donc, si on veut bien comprendre, selon ce que tu as dit, des divinités, des fétiches surtout, là, pour nourrir son fétiche. Donc, ce qui veut dire que tu veux dire comme ça, par ton entendement, que les pauvres, là, Dieu ne les protège pas. Ou bien les pauvres, là, s'ils n'ont pas de fétiche qui nourrissent ça, ils ne vivent pas. Parce que selon tes dits, là, je prenais note. Et tu as dit comme ça que pour faire la politique, il faut avoir les moyens. Je n'en disconviens pas. Mais lui, selon moi, ce que j'écoute sur les réseaux, le général d'État même a toujours dit dans ses comment on appelle, dans ses vidéos, qu'il n'est jamais bien d'insulter son prochain. Et même pour cela, il disait toujours, moi je ne fais pas la politique, mais quand tu écoutes des choses, c'est en fonction de ça que tu fais tes analyses. Il disait toujours qu'il ne comprend pas pourquoi ces gens-là, quand ils parlent pour se défendre, ils sont toujours là en train d'injurer les gens. L'enfant là disait ça toujours. Il vous reste 1 minute. Et dans tes dits aussi, tu as eu à dire qu'il n'a pas été, comment on appelle, il n'a pas reçu de balle, il n'a pas été soko, comme nous sommes sur TikTok. Que oui, peut-être, il était sur moto et il a piqué sa crise, il est tombé sur la tête. Tu as dit aussi que oui, quand on fait l'épilepsie, toujours on est protégé, quelles que soient les blessures que tu as, tu es protégé, ta tête n'est jamais touchée. Mais pourtant, cet homme, tu as dit que oui, il a piqué une crise, il était sur moto, il est tombé sur sa tête. Dans tes propos, hein. Moi, j'ai pris mon temps, j'ai écouté tout parce que c'est à partir de ma question que tu as commencé à faire ces développements. Mais de grâce, je vais te dire aussi que... Quelques secondes. Je vais te dire quelques secondes, parce que je ne sais pas... Non, mais c'est selon ce que tu as dit que j'en ai parlé aussi. Parce que vous êtes en train d'épuiser votre temps. Vous êtes en train de revenir tout ce que j'ai dit. Bon, je ne comprends pas. On dit Mika a dit quelque chose. On t'a écouté. Oui, mais vous dites là, Mika a dit quelque chose. Mika a dit quelque chose. C'est ton live, si tu veux me faire descendre, il n'y a pas de problème. Mais non, mais il ne faut pas dire ce que je dis. Non, tout ce que j'ai dit ici, là, il ne faut pas venir s'asseoir pour dire non, Mika, tu as dit ça, tu as dit ça. Tout le monde a entendu ce que j'ai dit. Qu'est-ce que vous avez à dire? Qu'est-ce que vous avez à dire? Non, qu'est-ce que vous avez à dire? Non, il ne faut pas venir. C'est comme si vous êtes griot ou bien griotte. Mais quand tu parlais là, je pense que je me suis calmée. Non, c'est comme si vous êtes griotte, une griotte. C'est que moi j'ai dit là, vous venez que tu veux étouffer. Mais dis, c'est pas la peine alors. Je descends. Il faut aller à l'essentiel. Fais-moi descendre, c'est pas la peine. Parce que je pense que sur un panel. Il faut dégager de là. Allons-y rapidement. Il n'y a pas les gens qui sont bizarres. Hein. Ce que j'ai dit là. Tu as écouté, tout le monde a écouté, mais c'est que toi tu as dit. Tu dis ce que toi. Faut pas venir répéter les choses. Tu es en train de faire perdre des gens. Oh, faire perdre le temps. Oh, tu as un temps. Tu as 3 minutes. Le temps que tout ce que moi j'ai dit ici là, tu viens, tu racontes même chose là. Tu as perdu ton temps, c'est fini. C'est vous comme ça, vous mettez enfant des gens à l'erreur. Vous mettez enfant des gens à l'erreur. Tout ce que j'ai dit ici là, il a été tellement explicite. Si tu es conscient dans ta tête là, ça réfléchit là, et que tu es sage là, tu as des enfants chez toi à la maison. Tout ce que j'ai dit, il a été tellement clair et démontré par A plus B. J'ai pris mon temps pour t'expliquer. Mais vous faites sortir l'enfant des gens pour qu'ils passent de faire déjà toujours. C'est vous qui envoyez les enfants des gens à l'abattoir. En fait, moi, j'étais venu pour qu'elle puisse encadrer les questions. Une fois qu'elle pose les questions, bon, j'allais lui répondre. Mais vu qu'elle est partie, c'est à cause d'elle que j'étais venu, en fait. Ah. Mais j'essaie de lui dire, ah bon, ok, va à l'essentiel. Dis ce que toi tu as dit. C'est tout. Ah. Oui, monsieur, Abdou, quelque chose, Abdou Rahman. Ok, bonsoir mon frère, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tous les panélistes. Ouais. En fait, moi, j'ai écouté le petit là. Ouais. Il n'est pas sincère envers lui-même. Le petit même que vous avez affiché sa photo là. Il n'est pas sincère envers lui-même. Aujourd'hui, là, nos jeunes frères aujourd'hui sont habitués à la facilité. Et comme ils sont habitués à la facilité, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour avoir de l'argent? C'est dans cette truc là que tous nos jeunes Ivoiriens aujourd'hui sont. Hein. Ils vont mentir, essayer de discréditer, essayer à cause de vues, à cause de noms, essayer de salir des gens. Non, lui, qui a quelque chose contre lui? Lui là, il apporte quoi à la nation? Il apporte quoi à la Côte d'Ivoire? Parce que comment je le suis là? Moi, je vois ces vidéos là. Ces vidéos même qu'il dit là même là, il n'y a pas de sincérité dans ces dits. C'est pas quelqu'un de crédible. Parce que j'ai vu ces vidéos, plusieurs fois ces vidéos, mais je ne savais même pas réellement que c'est de lui. Et je suis tombé sur un truc comme ça, j'ai vu que c'est de lui qu'il s'agit. Mais parce qu'on m'a dit qu'il vivait au Ghana. Quelqu'un ne peut pas aller abattre quelqu'un, aller taguer quelqu'un comme ça au Ghana. C'est pas un état voyou, c'est pas un état délinquant. Ils vont pas le Soko aussi. Il a un problème à aller gagner. C'est au Ghana, il vit. Moi, c'est ce que j'aurais appris. Et j'ai vu même, il y a un moment donné, il y avait des Burkinabés aussi qui avaient fait des vidéos qui disent qu'ils avaient besoin de lui.
Et quand le monsieur a fait le poste qu'il avait besoin de lui, et puis après il a fait, il dit merci, grâce à vous, j'ai pu le retrouver. Il avait besoin de lui, parce que ces vidéos qu'il fait là, que ça l'intéresse tellement, que donc il voulait lui donner de l'argent. Donc qu'il a pu je ne sais pas si tout le monde a vu ces vidéos là. Donc en fait, c'est des gens qui se donnent de l'importance. C'est des gens qui se donnent de l'importance. Qui en veut à sa vie. Qui en veut à sa vie. Il faut, à un moment donné, il faut qu'on quitte dans l'histoire de l'émotion. On voit la vérité même en face de nous. Personne n'est enfant aujourd'hui. Nous tous, nous sommes des responsables. Qui veut lui faire du mal? Personne. Donc, il cherche son argent, c'est sa manière, chez moi, hein, et quand j'ai écouté tout ce qu'il t'a dit, c'est sa manière à lui d'avoir son argent, parce qu'on a vu même, à part lui-même, on a vu, il y en a qui ont pris Cannes ici, qui disent qu'on devait l'opérer à 50 000 € ici. On a vu ça, mais quand ils n'ont pas reçu, ils ont laissé Cannes. Ils ont guéri comme ça, un coup, ils ont guéri. Donc, ça, aujourd'hui, pour faire ce genre de scénario, comme tu l'as si bien dit en Europe ici, tout le monde a ce truc ici, après, faut raison en Afrique, où on vend les trucs comme cela, là, les espadras, les trucs là, les bandes là, tu vas mettre, et puis tu vas mettre alcool rouge là-dessus. Voilà. Donc, vraiment, on a compris que c'est quelqu'un qui est inutile de la société. Il ne peut pas faire 5 francs, 10 francs. Il est dans l'incapacité parce qu'ils sont habitués à la facilité. Aujourd'hui, il n'arrive pas à avoir de l'argent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut inventer tous ces scénarios. Les gens vont cotiser pour les donner. Voilà, tu as bien dit. Parce que même quand tu as dit, ouais, que toi-même, tu vas être le premier même à cotiser, il n'a qu'à faire appel vidéo. Il va vous montrer un truc. Il a été dans l'incapacité de le faire. Donc, ça veut tout dire. Donc, on a vu, c'est pas par lui, ça a commencé. Ça a commencé par les trucs même qui vivent en Europe ici, hein. Ils ont pris des cannes. Tout le monde a vu ces vidéos ici. On doit m'opérer à 70 000 €, on doit m'opérer à 50 000 €. Mais quand ils n'ont pas reçu l'argent, la canne, ils ont déposé, la canne est passée où? Donc, aujourd'hui, tous nos jeunes frères aujourd'hui sont habitués dans la facilité. Et c'est dans cette logique qu'ils sont. Donc, vraiment, merci pour l'éclaircissement. Merci. Il y en a qui vont comprendre, il y en a qui ne veulent pas comprendre parce que eux, là, ils sont dans une association de sorcellerie. Il faut que lui qui est là, on le salisse. C'est tout leur objectif. Vraiment, merci à vous qui faites les panels pour essayer d'éclaircir la lanterne de la jeunesse, la nouvelle génération. Mettez-vous au travail, la nouvelle génération, parce que c'est le travail qui paye. Quand tu as l'habitude de prendre chaque jour là, le jour lui qui te donne là, il n'est plus là. Mon frère, c'est comme ça que tu deviens. C'est à ça que tu te donnes là. Les trucs d'invention, les scénarios, les films lui là, c'est ce qu'ils vont toujours inventer. Ça peut prendre d'autres comme ça peut pas prendre d'autres. Mais s'il y a des gens aussi pour éclaircir la lanterne des gens, ben, tu vas toujours sortir zéro, perdant. Donc, vraiment, que Dieu veille ici l'Afrique, que Dieu ramène la sagesse à nos jeunes frères et africains. Ils n'ont qu'à se mettre au boulot et ils vont revenir à la raison. Merci à vous. Merci. Je m'arrête là. Merci, thank you very much. Merci. Oui, la belle Koulibaly. La belle Koulibaly. Elle est pas là? Elle est occupée. Bonsoir, Mika. Faut mettre mon temps. Bonsoir. Bonsoir. Vas-y, on t'écoute. Au fait, ce que moi je vais dire là, ceux-là, ils ont bien programmé les plans là. Même on dit il a fait accident là, la dernière fois il a fait live, ils ont fait appel avec quelqu'un, il y a un on l'appelle, je sais pas si c'est soldat de Gbagbo ou quoi là même. Il a fait appel avec lui. Il était là en parler là-bas. Sa voix n'a même pas changé. Il dit non, que lui il était aujourd'hui seulement là. Sa voix, sinon hier là, lui il pouvait pas parler, il pouvait pas faire. L'avocat là, c'est TikTok même. Ça moi je dis quelqu'un qui est malade, il faut bien regarder sa tête là. C'est pas quand tu te blesses là, truc oh merci, oh te plaît là, c'est ce qu'ils ont mis sur tête de jeune. Quand tu te blesses, c'est pas comme ça. Et puis ça n'est pas comme ça. C'est des marmailleurs, c'est des menteurs ceux-là. Et puis ils ont dit là-bas, et puis ils parlaient, hein. Ils ont fait là, ils disent que non, que c'est le président Ouattara qui a envoyé quelqu'un pour aller agresser Delta. Comme on dit, quelqu'un, ils l'ont tiré, ils ont mis balle dans ses pieds. Et puis c'est sa tête qui est blessée. Vous avez dit qu'ils ont pris, et puis il y a un qui est sorti qui a fait vidéo qui dit qu'ils ont pris couteau pour les macheter même. Ah, vous aussi, même si on dit vous pouvez mentir, on ne ment pas comme ça. C'est ce que moi, il a dit, le président, donc vous pensez que le président de la Côte d'Ivoire, c'est votre camarade, quoi. Lui, Delta, là, lui, moi-même, je suis femme, je n'ai pas attrapé Delta. Delta, là, il n'a pas de quoi en Côte d'Ivoire ici. Ah, vous aussi, ne diminuez pas le président. Aïe, on a des gens qui ne réfléchissent pas. Comment un président, un petit comme ça, lui, là, mais peut-être il a 18 ans, ouais, 19 ans. Ça, là, c'est une malédiction qu'il a su. Parce que leur combat, là, c'est pas aller à quelque part, ça n'a pas abouti. Donc, pour avoir l'argent, là, c'est ce qu'ils sont très faits. Avant, il y a un qui a fait live, ils étaient en train de cotiser, entre les gars là-bas, quand ils n'ont qu'à envoyer l'argent, ils n'ont qu'à cotiser. C'est la marmaille, lui là, il n'a rien, c'est moi qui te dis, je peux mettre ma main au feu, le jeune là, il n'a rien. C'est l'argent, il cherche. C'est l'argent, c'est comme un petit, on dit, il travaille dans la boulangerie, si toi un petit, tu travailles, faut travailler, tu vas donner tes parents, tu vas donner un peu à tes parents, pas le temps de te mettre dans la police, et puis il est impoli. Quand il parle à la grande personne là, il sait pas parler, le président de la République, c'est pas ton camarade, vous avez joué dans la même boîte, moi, il regarde ses vidéos, il y a des fois, il me demande s'il a parent, quoi. Quelqu'un qui a 85 ans, même si tu l'aimes pas là, faut pas l'insulter, c'est pas ton camarade. C'est pas ton camarade, on fait pas ça. Moi là, c'est vrai, en fait, moi je vais jamais mettre ma caméra pour dire qu'il a insulté le président Laurent Gbagbo parce que je l'aime. Il fait pas ça. Nous, on nous a pas éduqués comme ça.
On nous a pas, c'est pas le fait que quelqu'un t'a pas mis au monde là, que tu veux pas le respecter. On fait pas ça. Quelqu'un qui a cheveux blancs même, il est plus âgé. Est-ce que lui, demain, il parle au président, il peut parler à son papa comme ça? Il peut parler à son papa comme ça. Même si on dit là, le président, lui, le président aussi, il a sa famille. Demain, eux-mêmes, ils parlent au président ici là. Franchement, moi, quand je vais sur les panels, là, faut les voir parler. Tu as dit qu'on est les camarades. On parle pas comme ça à grande personne. C'est pas bien. Ça, la malédiction et ça, la même peut te chiffrer. On fait pas ça. Ah, je pense que quand ça veut dire, quand quelqu'un t'a pas accouché là, donc il te maudit là, il est plus âgé que ton papa même. Il a 85 ans, c'est pas ton ami. Est-ce que toi, mais qu'est-ce qui peut que tu vas avoir cet âge-là? On fait pas ça. Ceux-là, ils sont très mal éduqués, surtout les gars. Quand tu vas, tu les vois parler, Draman, il y a des quand ils parlent du président, toi, mais tu as mal au cœur, tu as dit, on est c'est les camarades. Moi, c'est ce qu'il dit là. Moi, mon éducation me permet pas d'insulter le président Laurent. C'est pas mon camarade. Même si je l'aime pas, il est vieux que mon papa, on fait pas ça. Mais ceux-là, eux, ils connaissent pas ça, hein. Elle connaît pas. La femme même qui a parlé ici, elle là, pourquoi son enfant place pas la caméra pour parler? Elle-même, elle a parlé ici en tant qu'une femme là. Si son enfant fait ça là, est-ce que ça va être bien? Elle vient monter ici pour dire que tout ce que tu as dit, elle peut pas commencer des gens, elle va dire qu'elle n'est pas dans la politique, elle est quoi, hein? C'est une menteuse. Quand elle monte, elle dit non, moi c'est pas politique, c'est pas dans la politique. Tout ce qui monte et puis commence, elle fait politique. Sinon, tant tu as dit que toi, les vidéos que tu petit, tu écoutes, il n'y a pas un juge. Arrêtez ça là. On n'a pas dit faut pas tu vas parler, tu peux dénoncer les trucs, mais là, même le procureur, il a insulté le procureur. Il y a la non de parler, ils ont montré vidéo là. Il sait pas parler, on fait pas ça. Ah! C'est encore du seul tu vas voir ça. Eux-mêmes, et puis les Burkinabés qui viennent pour défendre d'État là, il y a on a des siens pendant. Moi, je dis, est-ce que, il y a un qui a posé question à un Burkina, est-ce que c'est que d'État fait ici là? Un Burkinabé fait au Burkina. Il a dit non. Il a dit non. Donc c'est quoi tu vas qui est devenu pourriture des gens, puis vous les soutenez dans ça. C'est pas bien, lui là, c'est un maudit, c'est la malédiction qui le suit. Ça n'a pas encore commencé, c'est moi je te dis. Quelqu'un qui a déjà cheveux blancs, tu n'as pas le droit de le soutenir, c'est ton camarade. C'est pas ton camarade, 85 ans. Est-ce que nous, on est là, on sait on a même pas encore 30 ans, est-ce qu'on sait qu'on va avoir ça? On fait pas ça. Elle a manière de faire la politique, c'est très méchant. Quand elle parle de Khalil là, Khalil Djabi n'a jamais mis photo du président Gbagbo pour l'insulter. Moi, il n'y a pas de vidéo de ça. Même Makosso, donc il n'a qu'à arrêter de mentir ici. Vous l'encouragez, non? Partez l'aider maintenant. C'est sa famille qui va pleurer après. Et puis, il dit que, hier là, ils ont dit qu'ils n'ont qu'à cotiser, ils vont l'envoyer au Maroc, hein. Il veut fuir pour aller s'asseoir au Maroc, il va lui donner l'argent. Donc, c'est nous, on est maudits, quoi. Moi, même si on dit, je préfère jeter mon argent qu'à donner à ces gens de personnes. C'est malédiction qui le suit. Il n'a rien vu d'abord, ça n'a pas encore commencé. Continuez à insulter les grandes personnes. Je ferme mon micro. Merci. Monsieur Mohamed, on vous écoute. Ouais, salut mon frère. Oui. Salut tout le monde. Oui, bonjour. Moi, Mika, hier, je te suivais, je n'étais pas abonné, je te suivais beaucoup il y a longtemps. Et puis, tu intervenais un peu, il y a une fille qui soigne les gens au Burkina, là, tu plais un peu. Oui, Adiam, c'est tout. Tu vois, ce temps, je te suivais, mais je n'étais pas abonné. Hier, je te suivais de temps en temps. Hier, tu as parlé un peu, ça m'a convaincu de plus. Parce que tu as intervenu avec les filles burkinabées, tout ça. Et puis, tu as tellement décortiqué de A à Z. C'est tellement nickel parce que quelqu'un qui fait accident, tu as demandé qu'il me comprenne en voiture, combien de temps pour arriver au Burkina, comme ça. Là, ça veut tout dire. Quelqu'un qui est blessé, et c'est sur son ventre, tout ça. Tellement ça m'a convaincu. En plus, je me suis abonné. Parce que j'aime beaucoup les gens qui, quand tu parles aux gens, j'aime que tu fais 1 plus 1 égale à 2, mais pas que tu fais 1 plus 1 égale à 3, non. Vraiment, je suis convaincu. Voilà pourquoi aujourd'hui, je suis permis de rentrer pour monter, pour en parler, pour dire que vraiment, je te suis à longtemps, vraiment, tu es un gars qui est vraiment posé de la tête. C'est pas perturbé, quoi. Tu es tranquille. Parce que quand tu veux parler, tu mets A plus A égale à B. A1 plus 1 égale à 2. Mais tu n'es pas venu dire quelque chose parce que tu toques. Vraiment, ça m'a convaincu de toi, comme vraiment, il t'encourage, c'est bien. Merci beaucoup. Soit que tu es, quoi, on t'encourage, quoi. De toute façon, merci beaucoup. Merci. Moi, je suis en bas, je vais t'apporter, ok? Ok, merci beaucoup, monsieur Mohamed. Merci. De rien. Excuse-moi, il y a un chien qui est dans les commentaires, il m'insulte pour dire que c'est moi, mais je suis maudit depuis mes voiles. Tu m'as pas vu à la mosquée, je prêche pas là-bas. Chien, quand c'est parti regarder ta page de tu es burkinabé, imbécile, enfant raté, faut partir bien regarder ma page. Moi, c'est pas maudit. C'est pas ma vidéo, mes petits potes ne payent pas. Regardez-moi des chiens, quand des mal élevés. Vous-même, vous pouvez faire ça dans votre pays là-bas. Vous pouvez faire ça, des mal élevés, quoi, enfants rejetés là. Faut bien regarder mon visage. Si toi, tu connais pas ton papa là, faut pas venir me mélanger. C'est moi là. Tu m'as marié ma maman de ma voix, chien là. Tu m'insultes là, c'est pourquoi? Est-ce que quand je vais parler, j'ai dit son nom? Tu vas venir dire que moi, je suis maudite. Imbécile, quoi, un chien. Tu m'insultes, je vais t'insulter. C'est bon, faut le laisser. Faut aller devant là-bas, saleté là. Faut le laisser. Allons-y. La belle, si tu dis que tu es un Burkinabé là, c'est comme il y a des Burkinabés qui t'ont pas insulté, tu vas insulter tous. Donc, c'est lui qui est là t'insulter là. C'est comme si, à cause de lui seul, tu vas t'apprendre à toute une nation. Tu vois? Bon, je comprends que tu es énervé, mais bon. Faut mettre l'eau dans ton yamakuji.
En fait, je voulais compléter, comme Ouais. ce que le jeune frère vient de dire tout à l'heure par rapport à Mika. Mhm. Honnêtement, il a un cerveau. Et puis, ce que je voulais rajouter par rapport à la belle tout à l'heure. Ouais. La belle où la belle a mélangé cette histoire de Delta avec politique, ça n'a rien à voir. En fait, Mika a essayé de décortiquer, genre pour expliquer réellement, parce que on n'est pas des gaou, comme on le dit. Premier gaou n'est pas gaou. C'est deuxième gaou qui est Nyata. C'est un truc comme ça que Mika est venu, même moi-même je croyais, hein, mais quand Mika est venu à travers ses analyses, cela ne veut pas dire qu'il a des preuves palpables, mais avec ses analyses et tout, ça nous a, moi personnellement, ça m'a convaincu. Et je suis sûr que parmi les 400 et quelques personnes, il y a au moins 200 personnes qui sont convaincues. Maintenant, où il a respecté, il n'a pas respecté. Parce que quand on parle de il n'a pas respecté, c'est que ça veut dire que c'est les gens qui l'ont agressé. Mais c'est même pas une histoire de il a respecté ou il n'a pas respecté. On parle d'une histoire de trucs là, comment dirais-je, d'un coup qu'il veut monter. Là, quand on regarde son image avec les analyses et avec les analyses du cerveau Mika et tout ça là, on a vu que vraiment c'est un truc, ça ressemble à vraiment un truc monté. Maintenant, quand on mélange avec politique, c'est comme si on sort dans le sujet, c'est comme si les gens, bon, comme on le dit là, les gens qui le défendent là, ils vont se dire que, ah, donc, vu qu'il a insulté le président, c'est pour ça qu'ils ont fait ça. Non, c'est pas histoire de ça. Donc, pour moi, on va se concentrer sur l'image, sur la manière de faire, la manière qu'il a fait son coup. Voilà. Maintenant, quand on mélange ça avec, peut-être la prochaine fois, si on parle de, ouais, il insulte le président, c'est pas bon là. Là, pour moi, ça va être bien. Mais quand on mélange ça en même temps, aujourd'hui, tout ça en même temps là, les gens, ils vont pas comprendre. De toute façon, Mika est là, décortiqué. C'est pas Mika, je sais pas si tu me comprends en fait. Merci. C'est un peu ça quoi. Ok, merci. Angélique, Madame Angéline. Madame Angéline. Bonsoir. Ah, moi, il y a rien de gars. Je me voulais dire là. Vous m'entendez bien, j'ai Oui, allez-y, allez-y. Ok. C'est comme moi, je voulais dire à Delta. Il va mentir sur nous. Il a parlé le Dja. Pourquoi il va mentir sur nous là? Si nous on était comme ça là, au lieu que nous on rentrait au Burkina et puis c'est lui on l'a attrapé. C'est que c'est lui même nous on allait attraper. Ça compris, si nous on était parti dans le Burkina là, pour aller derrière lui vraiment là. On n'allait pas lui le regarder. Lui on allait aller attraper, lui il est là. Donc là, si dans quelqu'un qui est coloris là, il n'a pas le venir de notre président. Il dit qu'on allait l'attraper. C'est un monteur tellement. Il est mal élevé tellement. Regarde, tu as vu Mika? Cette vidéo là, moi je le regarde. Quand je vois la vidéo de mon cœur, je regarde. Je le regarde pas, c'est un monteur humain. Et puis c'est au Burkina, il a toujours dit ça. Puisque ceux qui nous insultaient, ils ont fui là, c'est au Burkina, ils sont. C'est pas à quelque part. Ils disent que non, ils sont pas au Burkina, ils sont pas à on vient nous dire qu'ils sont là-bas. Donc c'est là-bas, on a dit quoi, la vérité là, c'est Ok, merci Angéline. Merci Angéline. Yes, sir. Ok, thank you very much. Ablo Koulibaly. Oui, bonsoir. 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 Coupez les micros s'il vous plaît quand vous montez. Oui, bonsoir, allez-y, on vous écoute. Voilà. Bon, comme ce que ma soeur vient de dire tout cela, c'est le petit même que je n'aime pas prendre le temps même pour l'étudier. Parce que quand j'ai suivi ces vidéos, les injures qui sortaient de paroles, qui sortaient dans sa bouche. Donc, moi, je pensais que... Moi-même, je savais que le petit n'était pas encore niveau ici. Voilà. Maintenant, dans un premier temps, vous savez, les gens, il y a des Ivoiriens qui pensent que le Burkina, là, c'est-à-dire, le Burkina, c'est devant une autre planète. En fait, il y a des Ivoiriens qui n'ont jamais sorti, ils pensent que le Burkina se trouve à une autre planète. Ils ont oublié quelque chose. Bon, ils ne savent même pas s'ils sont là à l'école, ils ont étudié l'histoire qui se passe entre les deux pays. Non, bon, on parle de général. Non, je viens. On parle de général. Non, je ne pas de Delta. On parle de général. Non, oui. Non, je parle de Delta. Ils sont beaucoup. Je ne sais pas, mec, il faut m'écouter. C'est ça, ils sont beaucoup. C'est ce que je suis en train de dire. Parce que c'est les gens qui n'ont pas eu la chance de sortir, d'aller au Burkina, de sortir en dehors de la Côte d'Ivoire, à part ça. Parce que les gars pensent qu'ils sont allés là-bas, ils sont cachés. Ils parlent de n'importe quoi. Bon, c'est ça. Parce que tu vas faire des bêtises. Il a agressé où? Il n'a pas agressé, ça n'engage que lui. Il ment. Si il ment pour mettre des choses de malaise sur lui, mais je pense que si c'est des mensonges, ça va le rattraper. Et si c'est vrai, moi je peux dire que le cicatrice qu'il a ici, c'est vrai là, cicatrice n'a même n'a qu'à partir, n'a qu'à l'emporter. Faut pas que ça va guérir. C'est qu'il a emballé sa tête. Si il ment, en tout cas, si il ment,
pour dire il était agressé. Dieu fasse que ça n'a qu'à être la réalité. Et même si c'est vrai, pardon, si c'est vrai, cicatrice qui a vichy sa tête là, c'est-à-dire ça va devenir comme le plaid de chien qui est dans la tête, il ne peut pas, comment on appelle ça, le chien ne peut pas laver ça pour soigner. Ça n'a qu'à être comme ça. Mais si c'est un mensonge, et le mensonge c'est qu'il a fait, il veut faire de buzz, ça n'a qu'à devenir la réalité. Parce que moi je suis en train de suivre des vidéos. Un jour, je profite ici sur la même situation là pour parler à Dekan. Dekan, un jour, il est monté sur les lives sur de Paris pour lancer un cri de guerre, pour faire croire que Ouagadougou n'est pas comme Abidjan. Lui, il prie Dieu qu'il n'a qu'à l'envoyer Orange Money. Bon, le numéro qu'il adresse, c'est un numéro de Côte d'Ivoire. J'enregistrerai ça. Donc, du coup, les gars viennent ici, ils pensent. C'est que les gars pensent. Ça marche sur lui. Ça dit, il s'en marche sur lui. Actuellement, il veut rentrer parce que c'est les enfants qui n'ont pas habitué ils sont habitués à la vie facile. Tu peux venir s'asseoir dans des panels pour insulter le chef de l'État. C'est même pas ton catégorie. C'est-à-dire ton arrière-grand-père. Mais est-ce qu'ils ont pris le temps pour étudier Alassane? Est-ce qu'ils ont vu le président Alassane? Toutes ces catégories se sont digérées à Alassane Ouattara. Il les a mis à terre. Il n'y a pas quelqu'un qui dit qu'il va faire but avec Alassane Ouattara et puis maintenant il va défier Alassane Ouattara. Que moi, depuis qu'Alassane a mis pied, depuis qu'il existe en Côte d'Ivoire, le premier ministre jusqu'à aujourd'hui, nous ceux qui sont migrés, ils ont pris des milliards pour financer. Mais c'est pas toi un enfant comme ça, tu n'as même pas encore arrêté de têter le sein de ta maman, tu vas prendre des portables pour allumer. Maintenant, pour allumer pour dire n'importe quoi. Mais on n'a qu'à se dire la vérité. Même Dieu même a dit dans le Saint-Coran. Même c'est dans la Bible, ceux qui connaissent la Bible, allez-y chercher, vous allez voir dedans. Il dit à tous les envoyés pour dire, ta fille, si elle a 11 ans, il faut la respecter. Ta fille que tu l'as mise au monde, il ne faut pas la humilier dans les lieux publics. Et Dieu a dit ça, ta fille, femme, hein, ta fille que tu as mis, tu as dit, tu as marié, tu as coupé ton sommeil, si sa maman, tu l'as mise au monde, tu as enceinté sa mère, et puis l'enfant va devenir, comment on appelle ça? Et puis tu as l'enfant, il va faire 9 mois dans le ventre de sa maman. Quand elle a 11 ans, il faut la respecter. Il ne faut pas la humilier dans le lieu public. Après, il faut raison qu'il y ait une autorité. Mais pourquoi quand tu mets un enfant au monde, ton fils devient directeur, avant d'arriver là-bas, il faut demander permission? C'est genre de buzz comme ça, moi je ne suis pas là. C'est genre de mensonges comme ça, moi je ne suis pas là. L'enfant, je ne sais même pas, il vient de quelle famille. Et ceux qui les payent aujourd'hui, ceux qui les ont payés pour insulter Alassane, pour humilier le président de la République de Côte d'Ivoire, ils sont en Abidjan ici. Ils sont en Côte d'Ivoire ici. Mais je pensais que le petit était à l'intérieur du pays. C'est-à-dire qu'il était vers Doko ou bien Diglo là-bas. Mais comment ça fait qu'il était vers Diglo, Bangoulou, un truc comme ça? Mais comment ça fait qu'il parlait se trouver au Burkina? Mais il pense que le Burkina, il est caché. Si c'est vrai, ceux qui l'ont agressé, mais il n'a qu'à mettre en face qu'au moins, il y a les pays saliens là. Ok, merci. Merci, Ablo. On dit ton temps est passé. Ok, merci. Ok, merci. Ok, merci. Yes, oui, on vous écoute. Togolais Vital. Togolais Vital, on vous écoute. Aïe. Ouais, Togolais Vital, on vous écoute. Ok, vraiment, Mika, merci pour tes analyses. Ouais. Voilà, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de cohérence dans tout ce que vous avez dit là. Voilà, maintenant, je tiens à retracer du côté de ceux qui sont en train de dire que le général Delta, dans toutes ses prises de parole, qu'il divague et dit rien, il n'y a pas d'argument, il n'y a pas de vérité dans tout ce qu'il est en train de raconter. Moi, je dis que même si tu n'aimes pas le lion, il faut reconnaître qu'il court très vite. Voilà, parce que en aucun cas, le général Delta n'a pris la parole et puis insulté de façon vulgaire le chef d'État. Contrairement à d'autres cyberactivistes, ceux qui sont en train de vraiment prétendre que le général Delta, lorsqu'il prend sa parole, il est impoli, il est ceci, il est cela. Il y a certains qui sont plus vulgaires que le général Delta. Dans les prises de parole, ils sont plus violents envers. Lorsqu'ils parlent du président Alassane Ouattara, nous tous, c'est le président à nous tous. Mais en même temps, je ne suis pas en train de partir du côté des gars, comme le dit la dame, je ne sais pas, qui a pris la parole, qui est voilée en jaune là. Je ne suis pas en train de partir du côté des gars, mais en même temps, lorsque certaines personnes, certains cyberactivistes, je ne sais pas si je vais les qualifier de RHDP ou bien je ne sais pas, lorsqu'ils prennent la parole là, tel qu'ils s'en prennent au président, à l'ex-chef d'État, le président Laurent Gbagbo là,
Est-ce que ça, c'est une manière aussi appropriée pour s'adresser à quelqu'un qui a déjà dirigé un pays? Je viens, il ne faut pas m'interrompre. Lorsque tu parlais, je t'ai laissé tout le temps. Laisse-moi continuer. Il ne faut pas m'interrompre. Il ne faut pas m'interrompre. Il faut me laisser parler. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Il faut me laisser parler. Lorsque tu as pris ta parole, j'ai fermé ma bouche. Donc ferme ton micro et puis tu m'écoutes. Vous comprenez? Votre émotion, vous êtes dedans. Quand vous exprimez là, vous prenez, c'est pas vous êtes toujours dans le